Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette 57e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, vidéo qui consiste à concevoir un item parce qu'il y a encore beaucoup d'items qu'on n'a pas conçus dans Castlevania, tu sais, les objets qu'on découvre au fur et à mesure qu'on joue. Et aujourd'hui, nous allons concevoir le poulet, ou les poulets plutôt, parce qu'étant donné que dans la version que j'utilise, poulet sprite, nous avons deux sprites de poulet. Comme vous voyez en ce moment, il y a plusieurs objets encore qu'on n'a pas utilisés, mais inquiétez-vous pas, on va le faire un jour. L'objectif, c'est de faire quand même 100 vidéos tutoriel sur cette série, sur ce Castlevania-là. Et après ça, ben, on verra pour la suite des projets. Mais on s'entend qu'entre-temps, comme vous avez pu déjà voir, j'ai déjà commencé à faire des hors-séries. En tout cas, j'en ai fait au moins une vidéo tutoriel hors-série qui était sur Flappy Bird. Et comme je peux voir pour l'instant, du coup, vous avez quand même grandement apprécié le hors-série. Peut-être un peu trop gros comme fichier. J'aurais dû au moins diviser ça entre deux ou trois vidéos parce que ça fait quand même une vidéo de quasiment 2 heures à commenter. Ça devient assez long quand on parle pendant 2 heures de temps. Surtout que c'est sans arrêt et il faut faire en sorte de ne pas me faire déranger. C'est plus compliqué. Bon, là, comme vous pouvez voir pour l'instant, il n'y a rien de trop compliqué là-dedans. Je conçois les sprites, le gros poulet, le petit poulet. Ça, c'est du standard. On conçoit les, euh, les sprites, les images. Euh, Pourquoi cette vidéo? Parce qu'à un moment donné, je n'avais pas le choix de la faire, hein. Il fallait bien passer par là. Mais ce qui est intéressant de cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau dans un certain sens, parce que je vous avais déjà montré comment faire de l'énergie, mettre une barre d'énergie, comment perdre de l'énergie par les ennemis, mais j'ai jamais parlé de comment gagner de l'énergie. Hein, à part la mort qui nous remet à zéro dans un certain sens, notre vie redevient à 100, ben, cet item-ci va nous permettre bien sûr de retrouver une portion de notre vie ou complètement dépendamment de ce qu'on est rendu dans notre vie. Et pour cela, il fallait quand même penser un petit peu, tu sais, je veux dire, pour éviter de dépasser notre limite, parce qu'on a techniquement dans le jeu 100 points de vie. Ça fait que si j'en ai 80 points de vie, puis je trouve un gros poulet qui m'en donne 50, est-ce que ça va aller à 130? Ou il y a moyen d'arriver simplement à 100? Ben, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Hein? C'est ça qu'on va pouvoir voir. Autre chose que j'aurais voulu faire en même temps, mais que je n'ai pas fait, mais que je vais me reprendre dans une autre vidéo pour le faire, c'est bien sûr les poulets normalement, hein, de mémoire, on les retrouve cachés à travers les murs. Cette fois-ci, j'ai créé un nouveau chandelier. Euh, je sais plus de mémoire, mais je pense pas que habituellement on trouve les poulets dans des chandeliers. Mais ça se pourrait que ça arrive pareil. Là, cette fois-ci, j'ai fait en sorte que ça soit bien sûr fait comme ça. Mais les prochaines vidéos, qu'il y a d'autres objets comme les chiffres romains ou les vies, ça c'est des objets cachés. Il va être très important de le faire de la manière cachée. Bon, c'est bon. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, première chose, j'ai fait les sprites, on a créé les objets. Je suis en train de mettre la gravité dans les objets. Juste avant, j'avais fait le chandelier que j'étais en train de mettre le hasard dedans, toujours, hein. Je me sers du dé pour faire en sorte que j'ai plus de chances de tomber sur un petit poulet. Je ne suis pas du genre à faire un chandelier pour le gros poulet, un chandelier pour le petit poulet. Mais si vous préférez faire ça, vous pouvez aussi, hein, qu'il n'y ait aucun hasard. Mais moi, j'aime bien quand le hasard décide un petit peu des choses. Ça fait que ce qu'il va falloir faire, c'est bien sûr, là, je mets la gravité, je fais un contact avec le sol. Ça, c'est des choses c'est des formules que vous avez déjà. Comme vous voyez, habituellement, j'ai copie et j'ai collé. Et c'est moins de trouble que tout refaire. Là, je fais un petit test. On va mettre le chandelier. La formule que j'ai mis pour le chandelier est pas
bonne en tant que telle parce que il y a des blocs que j'aurais dû utiliser. Et il faut pas simplement mettre des dés. En tout cas, vous allez voir là, il me donne le gros poulet et il va toujours me donner le gros poulet de manière automatique. Fait que là, je vais simplement mettre beaucoup plus de chandeliers pour bien tester. Hein, ce que j'aurais dû faire juste avant, mais c'est pas grave. Fait qu'on met des chandeliers et on va tester si on est capable d'avoir différents poulets. Mais théoriquement, ce que je voulais, c'était plus de petits poulets. Hein? Mais comme vous pouvez voir, là, c'est simplement les gros que je suis capable de faire. Fait que ça, c'est pas bon en tant que tel. Là, ça sert à rien de frapper de ce côté-là, étant donné que j'ai mis la fonction simplement d'un côté. Ça fait que ça me donne des gros poulets. Ça fait qu'il y a un problème dans ma formule pour le chandelier. Vous voyez ici, ce que je dois faire en fin de compte, c'est de séparer. Mais parce que ce que je voulais faire, c'est une chance sur 4 d'avoir tel poulet ou sinon telle affaire. Mais en fin de compte, ça marchait pas, là. Automatiquement, ça me donnait le poulet. Si ça marche pas, la chance sur 4, là, on peut aller prendre le dé en dessous, une chance sur 2. Ça, c'est ça que ça donne. Parce que la chance sur 4, ça fonctionne, ben, ça change l'objet, ça fait que ça prend pas en considération l'autre en dessous. Si non, ben, il va prendre l'autre en dessous. Le petit poulet, vous voyez, là, comme étant donné que j'avais mis la gravité seulement sur le gros poulet, là, c'est pour ça qu'on voit le petit poulet qui flotte dans les airs parce qu'il n'y a pas de gravité. Ça fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On copie à nouveau la petite formule qui est déjà à plusieurs endroits. Ça, on aurait pu faire un objet qui a la gravité puis mettre parent directement. Mais tu sais, des fois, parent peut nous servir pour d'autres choses, fait qu'on est mieux de mettre tout de suite la gravité dans l'objet. Si vous vous rappelez bien, parce qu'on avait utilisé la fonction parent pour les views. Oui, bonne réponse dans le fond. Ça fait qu'ici, on ajoute toutes les armes possibles qui vont rentrer en contact avec bien sûr le chandelier, que ce soit les différents fouets, les différentes haches, couteaux, aubénites. Ça va être correct. Après ça, il y a toujours la croix qu'on n'a pas encore fait, l'espèce de croix boomerang. Ça, bien sûr, c'est une arme que je vais faire à un moment donné. J'ai pas d'ordre en tant que tel. Là. Je vais avec le feeling. Je me dis, oh, je suis rendu là, j'y vais. Euh, Ça fait que c'est ça, j'ai pas d'ordre. Mais quand il y a des propositions ou des demandes, ça aide toujours. C'est que les demandes sont toujours les bienvenues si c'est des demandes que je peux bien sûr réaliser. Petite gorgée de café. Bon. Maintenant, on va passer à je sais pas trop quoi. Il y a une petite attente en ce moment. Ok. Là, on est dans les couteaux, variables, tout ça. Non. On va créer une nouvelle collision, oui, avec Simon et le petit poulet. Ah oui, oui, oui. C'est là que ça va peut-être se compliquer un petit peu plus, mais rien de trop compliqué. C'est juste qu'il faut faire la collision avec le poulet puis le gros poulet. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déterminer plusieurs choses. Hein. Ces choses-ci, c'est l'énergie. Là, je sais plus ce que j'ai regardé, mais j'ai regardé des choses. Ok, là, c'est ça. Faut aller plus dans la question sur l'énergie. La barre d'énergie. Et ça, on les retrouve ici dans le score. Ce que ça dit ici, c'est que si je touche au petit poulet, que ça fait? Ça me donne, ça m'ajoute 25 points de plus. Mais avant, il faut poser la question. Si l'énergie de Simon Belmont est à une telle valeur, oui, là, on peut ajouter 25. À fin de compte, ce qu'il faut penser, c'est que pour éviter que ça dépasse 100, il faut s'assurer que le minimum d'énergie, c'est 75. Ça fait qu'ici, je dis ici qu'il est plus petit que 76.
ça veut dire 65 et 75 en descendant, oui, tu peux ajouter 25. Là, j'ai fait la même erreur que tantôt. Pareil, je suis allé rajouter une autre information à l'intérieur de mes parenthèses, mes blocs d'action. Et j'aurais pas dû, parce qu'il fallait vraiment que je mette une autre question. Mais je sais pas pourquoi j'ai répété cette erreur-là, surtout qu'avant, je l'avais fait pour d'autres choses, puis les poulets qui apparaissaient, mais en tout cas, c'est un peu... c'est une erreur que je fais, puis répétez pas cette erreur-là. Fait que là, je me fais toucher, mais se faire toucher quand on voit pas notre barre de vie, c'est dur de savoir si ça fonctionne bien. En plus, la collision existe, mais je n'ai jamais dit au poulet de disparaître. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Bon, là, je mets mon icône de vie pour m'assurer de voir ma vie. Je modifie mon contact avec le poulet. Je m'assure que celui-ci est bien détruit. On met le destroy au-dessus. Ça détruit l'élément avant, puis ça nous donne notre vie après. Il n'y a pas de problème. Vous voyez le else et set de heal to 100, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. En fin de compte, ce que je voulais dire, si c'est pas ça, si c'est plus haut que 75, ben, en fin de compte, tu le mets automatiquement à 100. C'est ça que je veux faire. J'ai deux formules. J'ai la formule qui dit, si tu es en plus bas que 75, tu m'ajoutes 25 points de plus. Si tu es au-dessus de 75 points de vie, ben tu mets automatiquement à 100. Je ne veux pas dépasser le seuil de 100 parce que c'est ça, c'est notre point de départ, c'est 100. Vous comprenez? Et là, ça ne marche pas très bien. Ça, j'enlève ça. Il faut que je rajoute une petite question, oui. C'est que plus tard dans la vidéo, vous allez voir, je vais fonctionner avec de la négation. Le premier, c'est positif dans un certain sens. Puis l'autre, ça va être la négation. Puis ça va fonctionner bien. Mais c'est bizarre parce que là, quand je l'ai fait, je l'ai testé, j'avais l'impression que ça fonctionnait. On va le voir. Là, je vais essayer d'avoir un petit poulet. Il faut que je me fasse toucher avant. Ça serait peut-être préférable, hein, de perdre un peu d'énergie. Puis là, le mieux, c'est vraiment de se coller après, mais c'est un peu con ce que je fais parce que j'ai vraiment tout détruit. Puis il fallait pas que je le détruise au complet parce que là, j'ai plus le moyen de perdre de l'énergie. Mais c'est ça, hein, des fois on fait des tests, mais c'est pas toujours bon comme test. Prendre une autre petite gorgée de café. Bon, là ce que je fais aussi, c'est que je fais simplement faire en sorte que les objets, à part l'eau bénite, oui, ça je vais l'enlever, que les objets soient détruits quand ils rentrent en contact avec le chandelier, qui représente l'objet du poulet. Un détail, mais c'est quand même important pour faire en sorte que tu lances pas juste un couteau puis qu'il passe à travers toute la gang des chandeliers puis ça détruit tout en même temps. Ça fait que là, vous voyez, j'ai perdu beaucoup d'énergie. Bon, j'aurais peut-être pu polliner. Bon, le petit poulet. Vous voyez, là, il m'a donné 25 points de vie. C'est correct. Ça fonctionne bien. Peut-être encore. Ça fonctionne très bien. Là, poup. Là, normalement, ça aurait dû monter moins haut. Là, je m'en rends compte, mais je m'en rendais pas compte avant. Ça veut dire que en bas d'un certain niveau, ça veut dire peut-être en bas de... Il y a une formule là-dedans qui fait que il doit rentrer en conflit. C'est pour ça que quand je vais faire le gros poulet, je vais mieux le faire avec la négation et par la suite, je vais aller corriger mon petit poulet, mais je m'en étais pas rendu compte. Là, je pensais que c'était correct. Fait que là, je dis, je veux que si mon énergie est plus petite que 51, ben tu mets plus 50. Moi, ça veut dire que, puis si là, il est plus large que 50, ben tu mets automatiquement à 100. Normalement, ça devrait marcher. Mais je crois que il doit y avoir un chiffre. Si on prend ça, si c'est plus petit que 51, puis si c'est plus
plus grand. En tout cas, il doit y avoir un seul nombre qui fait en sorte que les deux réponses fonctionnent. Alors ça, c'est un petit problème que j'ai pas réglé. C'est quand je touche ces têtes de squelette là, la collision, la seule action que j'ai fait quand il y a la collision, c'est qu'il y a une projection vers la gauche. Fait que en y touchant du côté droit, ben, je projetais carrément à l'intérieur, toujours vers la tête. Fait que ça fait très mal. Mais la vraie formule, à fin de compte, je sais pas si on va la faire bientôt. Pour moi, ça semble logique. Mais des fois, c'est mieux d'y aller un élément à la fois. Faites ça. En place de mettre toutes les deux formules, les deux questions, commencez par une question. Si ça fonctionne bien, ben après ça, ajoutez la deuxième question. Ça va peut-être vous éviter du trouble parce que des fois, on ne sait pas c'est lequel des deux qui rentre en conflit. Fait que là, on se fait toucher à nouveau, perdre beaucoup d'énergie pour s'assurer que ça marche bien. On a notre petit poulet. Ça, gros poulet. Fait qu'on prend notre gros poulet. C'est pas normal. Normalement, on devrait être... Puis normalement, tu sais, je me dis, ça devrait être correct, ça. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi? Fait que la question, ça va être, si t'es plus petit que 50, qui veut dire 49 et moins, ben, tu m'ajoutes 50. Et si t'es pas plus large, J'essaie de me rappeler. C'est parce que je vais le faire, mais à vitesse que ça va. Et vous voyez là, je fais. Si tu es plus petit que 50, tu me rajoutes 50. OK? Fait que je prends en considération 49 et moins. Là, tu peux m'ajouter 50 points de vie. Ça, normalement, cette formule-là est correcte. D'accord? On teste toujours, hein? On perd de l'énergie. Faut juste assurer de tomber sur le gros poulet. Vous voyez, ça me remet de l'énergie au complet. Fait que cette formule-là, c'est la deuxième qui me cause problème. Là, je l'ai supprimé pour faire comme je vous ai dit tantôt. Fin de compte, tester la formule en premier. Ça, c'est une vidéo qui aurait pu durer 5 minutes sans farce, là, mais à fin de compte, à force de faire des tests puis des erreurs. Là, vous voyez, là, ça fonctionne bien. Je suis pas revenu à 100 tout d'un coup. Ça fait que la première formule est bonne. Fait qu'il reste à ajouter la deuxième formule. Et c'est là le problème. Comment poser la question pour que cette deuxième question qui va dire si c'est plus haut que 50, ben tu nous mets automatiquement 100 parce qu'on veut pas avoir plus. Mais là, ce qu'on va faire, c'est utiliser le note. Hein? C'est comme ça qu'il va falloir l'utiliser de manière négative. On va mettre un chiffre, 51, et ça dit si c'est pas plus petit que 50, ça veut dire si c'est pas plus petit, ben tu mets 100. Attendez là, c'est plus petit, c'est plus petit qui était écrit ou plus large. En tout cas, vous allez pouvoir faire reculer la vidéo pour le voir, mais normalement si c'est pas plus grand. On va voir, on va se faire toucher un peu, mais là, ça, faut vérifier si notre poulet. Le poulet. Ok. Oups, on va essayer de passer par-dessus. Vous voyez, là, ça n'a pas complètement rempli. Ça, c'est bien. Ça fait que normalement, ça devrait être correct. Et là, je reviens ici pour faire la même fonction.
OK. Ça veut dire, si c'est pas plus petit que ça, ben tu mets 100. Ça veut dire, faut absolument que ça soit plus grand. C'est ça que ça veut dire. Si l'énergie est pas plus petite que 75, ça veut dire 76 et plus, ben tu le mets à 100. Fait que la première, tu l'utilises de manière positive. Excusez. Je disais donc que la première question, tu la poses de manière positive et la deuxième question, ben, tu utilises le note, le négatif. Et dans ce temps-là, les deux vont bien fonctionner. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Ça fait que le prof vous dit bonne continuation, bien sûr, et à la prochaine vidéo.